Tu es là. Nous bénissons le Seigneur en ce jour de mardi 26. Toi qui nous suis depuis l'Amérique, depuis l'Asie, depuis l'Europe, depuis l'Afrique et l'Océanie même, reçois la salutation de Jésus-Christ de Nazareth. Et en ce jour, nous continuons notre mission. Mais sache qu'aujourd'hui, tu sauras comment vaincre. Et ça, c'est très important. Tu es là, présent parmi nous. C'est par le Saint-Esprit que nous avons notre force. L'Esprit de Dieu. Tu es là, présent parmi nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Alléluia, sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Toi qui es connecté, mais surtout sois connecté au Saint-Esprit. Durant ce mois de juin, nous avons parlé du combat spirituel et surtout le fait que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Je crois que tu as bien compris que ton frère qui te fait souffrir, c'est vrai qu'il a sa responsabilité, mais la Bible nous montre clairement que les hommes peuvent être poussés par des forces du mal à faire du mal aux autres. Dieu a créé l'homme bon, et même très très bon, puisque l'homme est l'image et la ressemblance de Dieu. Malheureusement, il y a un être qui a été chassé du ciel. Et la Bible nous montre que c'est par jalousie que le diable attaque l'homme. Parce que, laisse-moi te dire, et je te l'ai déjà dit, que les anges ne sont ni l'image ni la ressemblance de Dieu. Et qu'est-ce que l'image ou la ressemblance de Dieu? C'est très simple. L'image montre que l'homme représente pas simplement une représentation de Dieu, mais représente un lieutenant de Dieu. Et la ressemblance, ça veut dire l'homme agit comme Dieu. C'est très important, frères et sœurs. Et souvent nous parlons de l'image, mais nous oublions la ressemblance. Il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alors tu dois agir comme Dieu dans la vie, dans l'esprit. Tu dois te comporter comme Dieu, Jésus, vraie image du Dieu vivant. Il s'est comporté comme Dieu. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Alors chaque chrétien devrait dire normalement, en toute humilité, que celui qui m'a vu a vu Jésus. Mais frères et sœurs, tu sais que toi et moi, nos actes ne confessent pas toujours le nom de Jésus. Mais notre vision, c'est être comme Jésus. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Alors nous allons voir que nous avons la victoire. C'est vrai que pendant plusieurs semaines, j'ai essayé de montrer le combat spirituel et toute la stratégie du démon. Mais là, je vais lire un texte très simple, tiré du livre de l'Apocalypse au chapitre 19. Après quoi, j'entendis comme un grand bruit de foule immense au ciel qui clamait « Alléluia, salut et gloire et puissance à notre Dieu ». Vous voyez, certains se plaignent quand les chrétiens disent Alléluia. Écoutez, Alléluia, c'est le chant d'allégresse. Hein? Moi, je suis en Côte d'Ivoire et pour nous, dans la langue Akanche, les Akanches, le peuple Akan dit Oseye. Voilà, donc Alléluia, c'est Oseye. Et donc, n'est pas honte de dire Alléluia. Alléluia, c'est pas pour les protestants. Et le problème que nous avons dans l'Église, c'est que parfois nous pensons que ce sont les protestants qui ont ou bien non, écoute, l'Église et les catholiques, un point trait, et que c'est parce que nous avons souvent cessé, et comme l'a dit le pape Jean-Paul II, le Saint Jean-Paul II, qui a dit, ne laissez pas la rue aux sectes. Et parfois,
le catholique qui prie et qui prie, même à haute voix, on dit, mais tu es protestant. Je vous l'ai dit, être catholique dépend de trois choses. Ce qu'on appelle les trois blancheurs, et tu dois retenir ça pour toujours. L'Eucharistie, la relation que tu as avec Jésus, Eucharistie, ça, c'est vraiment, ça caractérise le catholique. La Vierge Marie, deuxième blancheur, et le pape. Vous comprenez, vous qui m'écoutez, et certaines personnes en voyant les jeunes gens prier, et même la délivrance. Vous savez, la délivrance n'est pas l'exorcisme. Je parlerai de ça le samedi, ce n'est pas l'exorcisme. Chaque chrétien a le pouvoir au nom de Jésus-Christ de chasser les esprits mauvais. Mais chaque chrétien n'a pas le pouvoir de faire un exorcisme. Il faut que tu aies une onction suffisante et que tu sois mandaté par l'évêque. C'est très important. Donc, être catholique, c'est ça. Vous voyez, ce n'est pas autre chose. Maintenant, le catholique, il prie comme il veut. Il y a une tradition catholique. Et cette tradition catholique, je peux vous le dire, est une tradition occidentale. Où on croit que c'est le silence simplement. Oui, bien sûr, dans toute culture, que ce soit la culture asiatique, que ce soit la culture africaine, il y a des moments de silence, mais il y a des moments de réjouissance où on crie « Alléluia, Hosanna ». Et donc, dans la culture africaine, surtout à Caen, je suis ivoirien, à Caen, ah ben, Oseye, qui veut dire la joie. Et nos frères, par exemple, Krou, je parle des BT de Côte d'Ivoire, et qui savent se réjouir, mais qui savent aussi qu'il y a une manière même de vivre le traumatisme du deuil. Alors laissez les Africains louer Dieu, hein, je vous en supplie. Laissez-les adorer Dieu avec leur culture. C'est très important, et je dis aux chrétiens, vous pouvez dire Alléluia, c'est pas protestant. Vous pouvez dire Jésus t'aime, c'est pas protestant. Regardez comment nos frères évangéliques vont dans les carrefours pour évangéliser. Et alors on dit c'est... Alors quand les catholiques font le porte-à-porte, on dit c'est protestant. L'église catholique est l'église de Dieu. Il y a une seule église. Et c'est parce que nous avons cessé de faire ces choses que nous pensons. Et je dis souvent que, frères et sœurs évangéliques, je vous aime. Mais l'église catholique, je vous annonce une très bonne nouvelle, est une église évangélique. Voilà. Et quand des églises se réclament d'évangélique, ce que nous connaissons, c'est l'église protestante. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment, des frères sont sentis blessés, ça peut arriver. Blessés, ou bien nous connaissons cette histoire de ce qu'on appelle le deuxième schisme, parce qu'il y a eu un premier schisme, mais le deuxième schisme, et qui a entraîné ce qu'on appelle la réforme protestante. Ce sont des frères, on a notre part de responsabilité, aussi dans leur part de responsabilité, et la prière de l'évêque et la prière de l'église, surtout du pape François, et il nous le disait encore au cinquantenaire du renouveau, il dit c'est un défi de travailler pour l'écuménisme, et c'est très important de travailler pour l'écuménisme. Alors, frères et sœurs catholiques, engageons-nous. Être catholique, ce n'est pas... Il y a une tradition que nous avons héritée, c'est vrai, de l'Occident, une façon de prier, mais chaque peuple doit prier selon sa culture. Si pour toi, c'est de crier, bien sûr, sans gêner l'autre, hein. Je le dis souvent, notre Dieu, il n'est pas sourd. Mais vraiment, si tu veux prier Dieu couché, tu pries. Si tu veux prier Dieu à genoux, tu pries. Si tu veux prier Dieu en te levant, en levant les mains, ce n'est pas anti-chrétien, mais il faut le faire en tenant compte des autres. C'est très important pour ne pas les déranger. Hein. Si tu te lèves à 4 h du matin et que tu commences aussi à prier en criant, tu vois que tu déranges. En fait de compte, ce qu'il faut éviter, c'est que ta liberté s'arrête là où la liberté de l'autre commence. Et si tu as compris ça, je crois que tu seras un très très bon catholique. Hein. Alors vos frères évangéliques, je vous aime. Mais ce que je suis en train de dire, c'est pour nous encourager à grimper vers cette connaissance de Dieu. Parce qu'il dit, c'est quand vous serez un que le monde saura que je suis le sauveur. Oui, parce que si nous sommes divisés, et nous aurons dans ces émissions le temps de parler de l'œcuménisme. Alléluia. Alors c'est salut et gloire et puissance à notre Dieu, car ses jugements sont vrais et justes. Il a jugé la prostituée fameuse qui corrompait la terre par sa prostitution et vengé sur elle le sang de ses serviteurs. Puis il reprit, Alléluia, oui, sa fumée se lève
pour les siècles des siècles. Alors les 24 vieillards et les 4 vivants se prosternaient pour adorer Dieu qui siège sur le trône en disant Amen, Alléluia. Puis une voix partit du trône. Louez notre Dieu, vous tous qui le servez. Alors toi qui sers Dieu, tu loues Dieu ce matin. Louez notre Dieu, vous tous qui le servez, et vous qui le craignez. Les petits et les grands, vous voyez la théologie catholique, si vous voulez, elle parle des personnes de bonne volonté. Nous, catholiques, nous savons et nous affirmons que c'est Jésus-Christ qui sauve. Mais nous savons que Dieu sauve toute âme bienveillante qui crie vers Dieu. Et mais si cette âme est sauvée, elle est sauvée par Jésus-Christ. Donc, les personnes de bonne volonté. Alors, vous comprenez que lire la Bible, c'est comprendre ça. La Bible dit, vous tous qui le servez, et vous qui le craignez, les petits et les grands. Alors, j'ai entendu comme le bruit d'une foule immense, comme le mugissement des grands eaux, comme le grondement de violents tonnerres. On clamait Alléluia, car il a pris possession de son règne, le Seigneur le Dieu, maître de tout. Soyons dans l'allégresse et dans la joie. Rendons gloire à Dieu, car voici les noces de l'agneau. Et son épouse s'est fait belle. On lui a donné de se vêtir de lin d'une blancheur éclatante. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous bénissons le nom de Jésus parce que nous avons la victoire en Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, qu'ils l'ont vaincu. Si tu es assis à côté de quelqu'un, il faut dire tu as vaincu le démon. Alléluia. Tu as vaincu le démon par la parole que tu as proclamée et par le sang de Jésus. Vous voyez, le sang de Jésus est la parole que nous proclamons. Chaque fois que nous proclamons Jésus-Christ, nous dénonçons les œuvres du diable et nous manifestons la victoire de Jésus. Je vais surtout mettre l'accent sur les âmes de notre combat. Et puisque nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre des principautés, nous dit la Bible dans Éphésiens. Et là, je vais lire un texte très simple de Paul que j'aime bien. La deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10, à partir du verset 3. Nous allons écouter cette parole. Nous vivons dans la chair. Et quand Paul dit dans la chair, ce n'est pas dans le péché. C'est-à-dire que nous sommes encore dans cette enveloppe humaine. Il dit, non, les armes de notre combat ne sont point charnelles, mais elles ont, écoutez bien, elles ont au service de Dieu la puissance de renverser les forteresses. Nous renversons les sophismes et toute puissance altière qui se dresse contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée captive pour l'amener à obéir au Christ, parole du Seigneur notre Dieu. Ce que le diable empêche de connaître, c'est la connaissance. Vous voyez, parce que le diable, Satan, sait que si tu sais ce que lui, il sait, c'est terminé. Lui, il sait qu'il est vaincu. Il sait que ses jours, ils sont comptés. Il sait que c'est terminé. Et la Bible nous montre dans le livre, dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 25, verset 41, que l'enfer n'a pas été fait pour leurs hommes, mais pour Satan et ses anges. Mais c'est parce que les hommes sont entrés dans le jeu du diable, par leur méchanceté. Vous voyez, et quand vous lisez Matthieu chapitre 25, il y a 3 paraboles assez intéressantes. Et ce sont les paraboles du jugement. Nous serons jugés sur quoi? D'abord, sur le fait que nous n'avons pas prié et veillé. Ça, c'est l'aspect spirituel. C'est la parabole des 10 vierges. Vous voyez, 5 vierges sensées, c'est-à-dire qu'elles ont gardé leur lampe allumée. Toi, chrétien, tu dois garder ta lampe allumée. Tu dois veiller. Jésus dit, veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Beaucoup de chrétiens s'oublient. Vous savez, on peut bien vous recevoir, on peut vous donner des gros diplômes, mais laisse-moi te dire que tu es un enfant de lumière. Nous sommes dans l'attente. Le monde ici-bas n'est pas notre lieu final. C'est notre lieu de pèlerinage. Et nous avons
un royaume, une patrie qui a commencé, qui est dans son aspect spirituel invisible, mais qui est réel. Et donc, nous sommes déjà citoyens du royaume de Dieu. Et le citoyen du royaume de Dieu, c'est celui qui adore Dieu en esprit et en vérité, car l'heure des vrais adorateurs est arrivée. Donc, dans cette parabole, les 5 vierges insensées, elles se sont dit, mais il tarde, voilà. Et beaucoup de chrétiens ont oublié que Jésus, mon sauveur, et tu peux dire aussi ton sauveur, viendra. Alléluia. Et un chanteur dit, ce jour-là, on va chanter Alléluia, Hosanna. Et ce jour est tellement glorieux et beau que chaque chrétien, comme je l'ai dit, doit vivre comme si c'est dans 1 heure, mais doit vivre aussi comme si c'est dans 1000 ans et que nous avons des choses à faire. Ce n'est pas une attente passive, à rester là, ne rien faire. D'ailleurs, Dieu n'aime pas les paresseux. Donc, ça, c'est la parabole des 10 vierges. L'autre parabole est intéressante pour toi qui, peut-être, est homme d'affaires, femme d'affaires ou fonctionnaire, toi qui aspire à de promotion pour la gloire de Dieu. C'est la parabole des talents. Vous voyez, il y a une personne a donné 5, et quand le maître est venu, il a donné 10. Et une autre personne en a donné 2, quand le maître est venu, il a donné 4. Et une autre, un grand spirituel. Voilà, on a donné 7 talents. Et quand le maître est venu, il dit, oh maître, voici ton talent. Car je sais que tu moissonnes là où tu n'as pas sémé. Vous voyez, ça c'est l'homme spirituel. Dieu te donne des talents humains. Il t'a donné une intelligence et tu dois travailler, tu dois faire quelque chose et tu dois fructifier le don qu'il t'a donné pour le bien de l'humanité. Tu ne dois pas te dire je prie, je prie, je prie. Vous savez que le diable travaille comme cela. Il y a des chrétiens qui disent je prie, je prie, je prie, je prie. Mais tu pries, mais qu'est-ce que tu apportes de concret à notre humanité? Surtout que tu n'évangélises pas. Tu dis tu pries, tu pries. Dieu a mis en toi une intelligence. Moi, je conseille toujours aux gens, je dis tant que tu as le temps encore, tu te formes. Parce que tu dois apporter à l'humanité tout ce que Jésus t'a donné. D'abord, tu donnes Jésus et tu donnes ce que Jésus a mis en toi qui peut aider l'humanité à avancer. Alors, la dernière parabole, c'est sur l'amour. Nous serons jugés sur l'amour. Parce que l'amour, c'est le résultat de notre vie. Si vraiment nous vivons dans l'esprit, nous manifestons le fruit de l'esprit. Tu comprends? Et là, on ne dit pas que j'étais malade, tu allais prier pour moi. Mais j'étais malade, tu ne m'as pas visité. J'ai eu faim. Vous savez, et comme le dit l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques plutôt, si ton frère manque quelque chose, tu dis, oh Dieu va faire. Et comment les chrétiens font? Si tu as 2 chemises, qu'une personne vient te dire, ah je n'ai rien, oh attends, je vais prier pour que Dieu te donne. Non, c'est toi qui donnes. Donne-leur vous-même à manger. Dieu va nous juger sur l'amour. Tu as compris ça? Alors, la Bible nous dit que nous avons des âmes. Que nous avons des âmes pour notre combat et que les âmes de notre combat ne sont pas charnelles. C'est très important, ne sont pas charnelles, mais elles ont au service de Dieu. Je mets l'accent, elles ont au service de Dieu. Par le Saint-Esprit, Dieu nous donne des charismes. Mais d'abord, la première des choses que nous recevons, c'est très important. Nous recevons le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la vie Zoé. Voyez, la vie de Dieu. Quand Dieu a fait l'homme, et surtout ce qu'on appelle le deuxième récit de la création, c'est le chapitre 2, et il a fait l'homme à partir de la boue. Mais Dieu a soufflé pour qu'il soit un être vivant. Quand tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas combattre, ce n'est pas possible. Vous savez, dans certains villages, on brûle les sorciers. Enfin, la sorcellerie, je peux vous dire qu'elle se transmet. Donc, tu n'es pas en train de résoudre le problème en chantant tuer les sorciers. Tu as besoin d'avoir la vision. Et quand nous allons dans les évangélisations, dans les villages, je dis toujours aux gens, nous ne sommes pas venus pour tuer les sorciers. Mais nous sommes venus pour proclamer Jésus-Christ. Et celui qui a Jésus-Christ, aucun sorcier ne peut l'avoir. Oui, c'est vrai. Beaucoup de gens croient que les sorciers peuvent tuer les chrétiens. Oh, ils peuvent tuer un baptisé, mais ils ne peuvent pas tuer un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui a Jésus-Christ.
Jésus, car celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est au dehors. Alléluia. 1 Jean chapitre 4, verset 4. C'est très important de le savoir. J'ai vu dans les évangélisations un jour, bon, ça n'arrive pas à tout le monde, hein, mais c'était quelqu'un qui se préparait pour le sacerdoce. Et alors que je prêchais en disant que Jésus-Christ est plus fort que les sorciers, et ça se passait dans son propre village, tous ceux qui se préparent pour le sacerdoce ne sont pas comme ce jeune homme. Mais il n'était pas vigilant dans sa vie chrétienne, je le dis, pour nous aider nous tous. Alors pendant que je prêchais, et lui, c'est lui qui interprétait, c'était dans la région de Sikensi, et arrivé un moment, il ne pouvait plus parler. Et ce qui m'a touché, c'est que ce jeune homme n'a plus continué sa formation, c'est dommage. Et nous devons savoir que le démon s'en fout de nos titres. Que tu sois fondateur, modérateur, évêque, tout ce que vous voulez être, il s'en fout de ça, ça ne l'intéresse pas. Et l'Église ne cesse de le répéter, de le dire. Mais c'est Christ en nous qui effraie le diable. Il sait ce que j'appelle le poids spirituel. J'aurai le temps de développer à travers ces émissions beaucoup de choses pour nous aider, nous tous, à grandir. Voilà. Donc, l'Esprit de Dieu vient en nous, nous donne la vie de Dieu. Et c'est une vie qui ne peut plus finir. Quand Jésus dit, celui qui croit en moi ne mourra pas, ça veut dire que la vie Zoé de Dieu est en toi, mon frère, ma soeur. Et le diable sait qu'il ne peut plus rien. Alors il passera par la ruse. Vous savez, celui qui passe par la ruse, c'est celui qui est plus faible. Et si le diable passe par la ruse, c'est parce qu'il sait qu'il n'est pas fort. C'est parce qu'il sait qu'il n'est pas fort et que celui qui vit en nous est plus fort que lui. Alléluia. Et le Saint-Esprit nous donne des dons extraordinaires, ce que nous appelons les 7 dons de l'Esprit. On n'en parle pas assez. Ce sont les dons de sanctification, parce que le diable, qu'est-ce qui effraie le diable? C'est d'abord la présence de Jésus en toi, mais cette présence qui sanctifie ton être intérieur. Hein? En Dieu, je vous parlerai de la vie nouvelle dans l'esprit, de l'homme intérieur, comment l'Esprit Saint forme cet être intérieur, qui est l'image vraie, retrouvée, parce que le diable, certes, le péché a touché l'homme, a entraîné la corruption, mais le péché n'a pas anéanti, effacé l'image de Dieu en nous. Il a peut-être blessé cette image. Et Jésus nous redonne la dignité d'enfant de Dieu. Ça, c'est très important. Qu'est-ce que l'Esprit Saint va faire? Va nous donner ce qu'on appelle les dons de sanctification. Voilà. Il nous donne les dons de sanctification à travers, pour ceux qui sont catholiques, écoutez-moi bien, et le baptême nous donne la grâce sanctifiante, et la confirmation nous donne les dons de sanctification. C'est très important de recevoir les sacrements. Vous voyez, les sacrements ne sont pas une invention de l'Église, mais sont des grâces de Dieu pour notre vie. Tu peux recevoir des grâces de Dieu autrement, ou par la médiation de l'Église à travers les sacrements. Voilà. C'est-à-dire que Corneille a reçu le Saint-Esprit directement, mais laisse-moi vous dire que c'est parce que l'Église a prêché à travers Pierre. C'est très important qu'il faut, quand un baptisé prêche, c'est l'Église qui prêche. Donc si tu as reçu, comme moi, hein, moi j'ai reçu les dons du Saint-Esprit avant le baptême. Bon, ça c'est une autre histoire, je referme ça. C'est-à-dire que Dieu est libre. Et comme le dit le Concile Vatican II, l'Esprit Saint ne se borne pas à sanctifier le peuple que par les sacrements, par les ministères, c'est les ministères institués, mais il donne, il distribue ses dons et ses charismes à tout chrétien. C'est intéressant de le savoir que ce Dieu qui est souverain, ça, il faut le savoir pour ne pas aussi voilà, être des chrétiens qui disent « j'ai été baptisé et ça suffit ». Non, tu as été baptisé, mais est-ce que tu connais Jésus-Christ de Nazareth? Très important. Les dons de sanctification vont nous aider à tenir. Parce que si tu as des habitudes, si la Bible dit « n'ayez rien de commun avec les œuvres de ténèbres ». Si tu es chrétien, tu te dis chrétien, bon moi je te dis tu es baptisé, mais je crois que tu es chrétien, et que tu ne vis pas une vie chrétienne, tu vis dans la débauche, dans la fornication, dans tout ce qu'on peut, mais il peut t'avoir. Il peut t'avoir.
La Bible dit veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Il peut t'avoir. Donc, parce que tu ne veilles pas, tu ne pries pas et tu ne fais pas grandir en toi les dons de sanctification. C'est ces dons-là qui te rendent saint, ce n'est pas les charismes. Ensuite, par les dons de sanctification, tu portes ce que Paul appelle les fruits de l'esprit. Et c'est-à-dire que les fruits de l'esprit sont là pour attester, parce qu'on reconnaît l'arbre bon que par ses fruits. Donc, et les dons de sanctification qui te font grandir, que j'appelle les dons hiérarchiques, ou les 7 dons de l'Esprit Saint, ces dons vont t'aider à grandir. Et le résultat que tu grandis, c'est pas le charisme d'abord, c'est le fruit. Et c'est assez étrange que Paul ne parle pas des fruits, mais il parle le fruit, et il cite la paix, l'amour, la joie, la bienveillance, etc. Qui montre que tu es vraiment disciple de Jésus. Et ensuite, pour ton amour, quand ton amour pour Jésus grandit, Jésus te met à son service. Donc, il te donne ce qu'on appelle, l'Esprit Saint te donne les charismes qui sont les dons d'édification, voilà, et pour l'édification des autres. Mais si tu vis réellement selon l'Esprit de Dieu, les charismes peuvent aussi t'apporter une édification, surtout la prière en langue. Celui qui prie en langue, on dit, il s'édifie lui-même. Voilà. Non, vous comprenez? Donc la prière en langue, c'est le don qui fait grandir en nous la prière, etc. Donc, nous recevons tout cela du Saint-Esprit. Alors quand Paul dit, il parle des armes. Et ça, ce sont les armes de notre combat. C'est-à-dire, Dieu ne nous laisse pas bredouilles devant les attaques du diable, qui est très malin. Les anges sont des êtres doués, extrêmement doués d'intelligence. Et donc, c'est par l'intelligence de Dieu que nous pouvons combattre. C'est par la sagesse de Dieu que nous pouvons combattre. C'est par la piété que Dieu nous donne que nous pouvons combattre. C'est par la crainte de Dieu, et vous avez reconnu en ça les 7 dons de l'esprit, que nous pouvons combattre. Ensuite, quand il nous donne les charismes, en termes de force et de puissance, et c'est pourquoi les disciples de Jésus, il leur a dit, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez une puissance. Vous voyez? Et il dit celle du Saint-Esprit. Il ne dit pas vous allez recevoir le Saint-Esprit parce que Jésus a soufflé après sa résurrection sur les disciples en disant recevez le Saint-Esprit. Mais cette fois-ci vous allez recevoir la puissance. Même si les charismes ne sont pas le signe que nous sommes des saints, mais les charismes sont aussi des signes pour dire que nous sommes au service de Dieu. Ce sont les dons de service pour l'édification du corps de Christ. Donc il y a une multitude de charismes bien sûr. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? La Bible dit, il atteste à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Comment ils attaquent? Les sorciers et les Illuminati et les autres, Rosicruciens et autres, sortent de leur corps parce qu'on appelle la projection astrale. Donc c'est esprit contre esprit. Voilà. Si tu n'es pas né de nouveau, parce que Jésus a dit à Nicodème, ce qui est chair, et ce qui est esprit. Paul dit, ne vivez pas selon la chair, mais vivez selon l'esprit. Jésus dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc si tu n'es pas esprit, écoute-moi bien, tu peux porter le nom de baptiser tout ce que tu veux. Tu peux avoir tous les titres possibles. Il peut t'avoir. Il peut t'avoir. Et ça, tu dois le savoir. Vous voyez, Paul dit que personne ne vous trompe. Il dit que personne ne vous trompe. Que personne ne te trompe, mon frère, ma soeur. Recherche, et c'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 6, verset 10, on dit « Recherchez votre force par la puissance du Saint-Esprit ». C'est-à-dire que c'est l'Esprit de Dieu qui fortifie ton être intérieur. Tant que ton être intérieur n'est pas fortifié par le Saint-Esprit, vous savez, quand vous priez parfois, je donne toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ, hein, quand l'esprit mauvais quitte la personne, la Bible nous dit que la maison doit pas être vide. Or, souvent, quand nous prions, nous laissons cette maison vide. Mais si la maison est vide, et si c'est un esprit mauvais qui est sorti, il va revenir cet autre, puisque la maison est vide. Donc, il faut invoquer le Saint-Esprit après une délivrance. Alors, et parfois Dieu nous donne la grâce de voir cette grande lumière qui entre
Et l'être intérieur de cette personne, et l'être intérieur est rempli de cette présence. Et ce que la Bible dit, l'Esprit atteste à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Parce que la naissance, la nouvelle naissance, c'est une naissance dans l'esprit. Quand nous n'avons pas Jésus-Christ, comme il le dit lui-même, nous sommes morts. Ça pourrait dire laisser les morts spirituels enterrer leurs morts physiques, si vous voulez. Alors, l'Esprit Saint provoque en nous la résurrection de notre esprit. Notre esprit, enfin, est libre. Et j'aime bien ce texte de Hébreux, chapitre 4, verset 12, où l'auteur, on ne sait pas qui, c'est une énigme théologique, on ne sait pas qui. Et elle dit quelque chose de très important. La parole de Dieu est comme une épée qui sépare l'âme de l'esprit. Vous voyez, quand nous n'avons pas Christ, c'est-à-dire notre volonté, parce que le siège de notre volonté, c'est notre âme. Donc notre âme, nos appétits personnels prennent le dessus sur notre esprit et notre corps. Le sorcier, la sorcellerie, c'est vraiment cet appétit charnel qui influence et qui dirige la partie spirituelle de l'homme, et cette partie spirituelle va attaquer celui qui n'a pas Christ. Je n'ai pas dit celui qui va simplement à l'église. Je n'ai pas dit celui qui est seulement baptisé. Je dis celui qui n'a pas Jésus-Christ. Vous comprenez que c'est très important de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et donc, quand le sorcier sort de son corps, parce que j'appelle la projection astrale, il vient en esprit. Et j'ai eu la grâce de traiter ça dans mon doctorat, enfin, ma thèse qui doit être soutenue. Et il sort de son corps. Vous le voyez, il est assis là, mais il n'est plus là. Et quand aussi il est dans les sectes ésotériques, alors que tu parles avec lui, surtout vous les jeunes filles, s'il veut t'avoir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer par te donner des choses. Vous voyez, nous sommes tellement attachés aux choses, et même les hommes de Dieu. La Bible nous dit quelque chose, qu'on n'allume pas le feu de l'autel de Dieu avec un feu étranger. Tu dois savoir qui te donne. Si c'est au cours d'une offrande, d'une quête qu'il fait, mais si quelqu'un vient, il se présente devant toi, il dit vraiment, je vais te faire un don. Tu as besoin d'avoir le discernement. Et pour cela, si tu n'as pas une vie dans l'esprit, comment tu vas faire? Et c'est pourquoi je dis aux hommes de Dieu, n'appelez pas bénédiction ce que nous recevons des hommes, mais appelez bénédiction ce que nous recevons des hommes par Dieu. C'est-à-dire c'est Dieu qui peut pousser quelqu'un, mais là, on le sent tout de suite. Il y a un désintéressement. La personne ne vous demande pas la prière. Vous savez, au début des cellulaires, une dame est venue un jour me voir. Elle dit, frère, je vais t'offrir un cellulaire. J'ai dit, en bon? En général, je suis très prudent. Vous savez, je suis d'une tradition catholique. Moi, vous savez, je suis catholique quand je ferme les yeux. Je suis catholique quand j'ouvre les yeux. Je suis catholique quand je marche. Je suis catholique quand j'exerce. Et parce que j'ai appris Jésus-Christ à travers cette tradition. Peut-être que toi tu es protestant, je respecte. Mais moi, quand je ferme mes yeux, je suis catholique. Quand j'ouvre mes yeux, je suis catholique. Quand je me réveille, je suis catholique. Quand j'ai vu des grandes tribulations, j'ai vu des grandes tribulations dans l'église. Hein, mais je suis catholique. C'est très important. Alors, elle me dit, oui, et puis tu pourras, mes enfants pourront t'appeler pour que tu pries pour eux. Je dis, madame, écoutez-moi, c'est bien, vous êtes très gentil, mais je ne prends pas. Nous sommes libres, frères et sœurs. Et ça, c'est l'esprit en nous. L'esprit est en mouvement en nous. Jésus a dit à la Samaritaine, si tu bois de cette eau, tu auras soif, c'est de l'eau physique, mais si tu bois l'eau que moi je te donne, tu n'auras plus soif parce que cette eau jaillit. Et l'Esprit Saint est en mouvement, vous sentez. Et parce que j'appelle des intuitions qu'il ne faut pas prendre. Il ne faut pas prendre ces choses. C'est très important parce que nous n'avons pas à vendre le don de Dieu. Un jour, je prie pour une personne qui était pratiquement, je suis dans toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Toi aussi, tu peux prier pour la personne. Que les médecins ont dit, c'est fini, c'est un cancer généralisé. Ah, et donc la personne est une personne riche. Quand je suis entré dans sa chambre est peut-être 80 mètres carrés. Et le lit, cela j'ai vu la première fois un lit de 3 places.
Et vraiment, cet homme était couché, mourant. Mais nous avons senti à Dieu sur la gloire, hein, à Dieu sur la gloire, la puissance de Dieu entrer à la personne. Quand cette puissance est entrée, elle a commencé à transpirer malgré son climatiseur. Et pour la première fois, elle a pu se lever et parler, sa femme était étonnée. Mais ce qui devait moi m'étonner, c'est que dans son oreiller, la personne avait les liasses de billets. Elle a mis sa main comme ça. Elle m'a donné peut-être, ça doit être peut-être 1 million. Il dit, pouvoir transport. J'ai dit non. Sa femme dit non, il faut prendre quand même. J'ai dit non, c'est bon. On n'est pas des voitures à cette époque. On dit non, on va se débrouiller, on va se débrouiller. On est allé. Voilà. Pourquoi je te dis ces choses? Parce que nous ne devons pas vendre le don de Dieu. Dieu peut toucher, je peux te le dire, je témoigne, et l'Église, tout le monde connaît mon témoignage. En 30 ans, je n'ai jamais demandé l'argent à quelqu'un. Ce n'est pas possible. Mes enfants sont nés dans les chus. Voilà. Bon, aujourd'hui, la communauté a grandi, on a donné une petite assurance, bon, etc. Bon. Mais mes enfants sont nés dans les chus. Et pourtant, je connaissais des personnes qui étaient milliardaires. Tout le monde cherche à ce que Clément Kobe vienne prier pour lui. La Bible nous dit de prier et de veiller. Peut-être que je suis démodé. Voilà. Je préfère dire, quand je vois la tendance d'aujourd'hui, je dis, bon, nous autres, on est démodés, mais moi, je reste catholique. Purement dans ce que mes pères m'ont appris, dans cette tradition. Parce que, vous savez, je ne le dis pas parce que je suis seulement catholique, mais la force de l'Église catholique, il y a ce qu'on appelle la tradition apostolique. C'est-à-dire comment les disciples ont vécu. Parce que l'écriture, et comme le dit Jésus, la chair ne sert à rien, c'est l'esprit, mes paroles sont esprit et vie. Ceux qui ont vécu l'esprit de la parole, et qui ont eu il y a une tradition. C'est-à-dire dans ce vécu et dans cet enseignement, il y a une tradition. Et c'est cette tradition radicale, parce que je n'ai pas donné ma vie à Jésus pour être disqualifié. J'ai donné ma vie à Jésus, pas parce que je n'avais rien à faire. La première année que j'ai repris les études à Dieu sur la gloire, vous voyez, faire un doctorat en théologie, je n'ai pas encore soutenu, mais j'ai fini ma thèse. C'est au moins bac plus 14 au moins. Comprenez? Le revenir, faire des études, c'est-à-dire en passant par la philosophie, ça veut dire que c'est pas parce que je n'avais rien d'autre à faire, mais j'avais tout à gagner avec celui qui m'a séduit. C'est très important, et le diable joue sur nos appétits. Il sait ce que les hommes aiment. Il sait qui tu étais. Moi, j'étais un businesseur, on me connaissait dans ce quartier de Cocody. Grand sapeur, grand viveur. Avant la révélation, tous les week-ends, j'avais au moins 200 000 francs par des business. Et donc, le diable sait que j'étais attaché à l'argent. Et quand je reviens à Christ, je n'ai pas de compte. Et pourtant, quand tu me vois là, est-ce que je suis malheureux? Non. Je veux dire que la parole de Dieu elle est vraie. Je veux dire que le royaume est vrai. On me dit encore dernièrement, j'étais à Lille, quelqu'un me dit, mais et tes enfants, comment ils vont faire? Mais si tu n'as pas, je dis, off. Moi, je ne suis pas fondamentaliste. Hein, je suis très, voilà. Je suis un chrétien rationnel. Voilà, et ça m'aide. Je réfléchis, je prie, mais je réfléchis. Mais je crois en l'évangile. Je crois au surnaturel. Je crois que Jésus-Christ est le Sauveur. Voilà. Alors, pour dire simplement que la vie dans l'esprit t'épargne contre les attaques du mauvais. Parce qu'il sait ce que tu aimais avant de rencontrer Jésus-Christ. Il connaît ton histoire et il va jouer dessus pour t'avoir. Et quand il t'a séduit, tu ne sais même pas. Tu peux encore prier pour les gens, au contraire, ils vont tomber. Ils vont faire tout, mais toi, tu es disqualifié. Saül avait les attributs du roi. Il avait tout. Il avait les vêtements royaux, il avait tout, il avait l'agneau, il avait le trône. Il avait le palais, mais il était disqualifié. C'est le petit berger David, sur qui Dieu a fait reposer son esprit. Et il était déjà pour Dieu le roi d'Israël. Quand
Et ce qui me plaît dans David, vous voyez, quand vous lisez l'Écriture, il faut bien lire pour comprendre comment Dieu travaille avec les gens. David avait eu l'occasion de tuer Saül comme un coup d'État et prendre le pouvoir. Mais il a attendu son temps. Hein? Et là, je parle aux jeunes serviteurs aujourd'hui. Attends, grandis progressivement. Si tu ne te fais pas accompagner, le diable va t'avoir. Moi, je me suis fait accompagner par le renouveau charismatique. Et par son aumônier qui est le père Alter. Je me souviens encore le jour où Alter m'a dit, bon Clément, c'est le don de l'Esprit Saint, mais pendant un temps, tu ne vas pas prophétiser. Ah! J'ai dit, mon père, mais c'est pas moi. Il dit, oui, mais l'esprit de prophète est soumis au prophète. Ah! Mais je vous le dis, c'est la vérité. J'étais tout malheureux. Et qu'est-ce que l'Esprit Saint va faire? Vous savez ce qu'il va dire? Il va me dire, bon, si tu reçois, demande à Dieu de donner à quelqu'un d'autre. Et donc, d'autres prophètes se sont levés dans le groupe de prière de ce genre de Cocody. Je commençais à être jaloux. Et parce que qu'est-ce que Dieu nous montre, frères et sœurs? Il ne nous montre pas la misère, le péché des autres. Il nous montre notre propre péché. Ça, c'est l'action, ce que j'appelle l'action directe du Saint-Esprit en nous. Il nous convainc de pécher. Ce n'est pas les autres. Jésus dit, et il faut enlever d'abord la poutre qui est dans tes yeux. Quand tu commences à critiquer les autres, c'est que tu as laissé le Saint-Esprit. Il faut traiter durement son corps. Jésus dit depuis Jean-Baptiste, les violents entrent dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, renonce à toi-même chaque jour. Et frères et sœurs, qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont dire, le frère Clément Akobi a chuté, c'est pour ça que Dieu ne l'utilise plus, voilà, et il est allé avec une go, donc il a repris son ancienne vie. J'étais tout malheureux parce qu'on ne me suivait plus. Il y avait d'autres prophètes que Dieu a suscité. Tu comprends comment la jalousie est? Et la vérité de la vie chrétienne, c'est de voir son propre péché. Alors un jour, 3 mois après, le père Alter m'appelle. Mais je te vois Clément, je vais au sanctuaire marial. J'arrive, il me dit, bon, ok, l'Esprit Saint me dit de te dire de reprendre. Je dis, mon père, il me dit, attends, j'ai autre chose à te dire. J'ai eu honte. Et ce jour-là, j'ai su que les charismes que nous recevons peuvent nous perdre. Parce qu'on peut les prendre comme des dons personnels. On peut les prendre comme des choses qui vont nous valoriser. Alors que c'est pour valoriser le Christ. Le Saint-Esprit, et quand Jésus parle du Saint-Esprit, il dit, il ne parlera pas de lui, mais il parlera de moi. Il vous révélera ce que je suis. Donc, quand le Saint-Esprit vient à nous, ce n'est pas pour nous révéler au peuple de Dieu, mais c'est pour que nous puissions révéler Jésus au peuple de Dieu. Vous voyez, c'est pourquoi je dis aux chrétiens, ne cherchez plus le démon dans les corps des pauvres personnes qui tombent. Il y a d'autres, ces blessures intérieures. Il y en a, bon, ce sont les liens générationnels à casser, à briser simplement. Mais il agit dans nos pensées. Pierre n'est pas tombé en transe. Mais pourtant, le démon est entré en Pierre pour dire, va dire à Jésus de ne pas mourir. Parce qu'il savait que si Jésus ne mourrait pas, toi et moi, nous ne serons pas en train de proclamer ce merveilleux nom. Tu comprends ce qu'il a fait? Donc, c'est par les pensées. Alors, qu'est-ce que Jésus va dire à Satan? Il ne va pas s'adresser à Pierre, il va dire, arrière Satan, tu es pour moi un obstacle au salut. Quand l'Église parle du démon, parce qu'il y en a qui se tournent, on dit, non, les gens font comme si le démon n'existe pas. Non, quand on parle dans l'Église catholique, dans la théologie catholique du démon, c'est par rapport au salut. C'est dire simplement qu'il est vaincu, c'est pas pour effrayer les gens. C'est pour dire simplement ce que Jésus est venu faire, comme le dit l'apôtre Jean, il est venu détruire les œuvres du diable. On ne parle pas du démon pour magnifier, c'est pas ça, c'est par rapport à une perspective, ce qu'on appelle une perspective théologique, c'est-à-dire du salut. Pour dire simplement que Jésus est le sauveur, pas autre chose. Mais parce que le démon, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas les idées, les pensées qu'il met. Tu peux commencer par l'Esprit Saint et finir par la chair.
toutes les fois où tu es satisfait de ce que tu fais au nom de Dieu, tu es en train d'aller vers le décor. Laisse-moi te dire, par la grâce de Dieu, je ne suis pas encore arrivé, mais j'ai quand même 30 ans, dans l'église catholique romaine. Ok? Tu dois refuser de croire que tu es une personne spéciale. Tu dois refuser et tu dois favoriser le charisme des autres. C'est la seule façon, Paul dit, estimer les autres supérieurs à vous. Il ne faut pas s'attacher aux dons de Dieu, mais attache-toi au Dieu qui donne les dons. C'est très important dans tout ce qu'il fait. Alors, notre corps spirituel est renforcé, si vous voulez, rempli, quand on dit tu es rempli du Saint-Esprit, c'est ton être intérieur. C'est pourquoi le Saint-Esprit peut venir sans que tu ne saches personnellement. Mais le signe, c'est que ta vie a changé. Ça, c'est très important. Jésus dit, le vent, tu ne le vois pas. Mais tu sais qu'il a soufflé. Pourquoi tu sais qu'il a soufflé? À cause des feuilles qui bougent. C'est la même chose concernant le Saint-Esprit. C'est vrai que d'autres reçoivent un feu, et puis tombent, d'autres tombent, bon, etc. Mais ce que je peux vous le dire, c'est que les trans ne viennent pas du Saint-Esprit. Hein. Ah. Mais quand l'Esprit Saint frôle certaines personnes, elles peuvent tomber en transe. Très important. Mais les trans ne viennent pas du Saint-Esprit. Voilà. Il est assez galant. Ou bien, quand l'Esprit vient, quelqu'un tombe. L'Esprit Saint ne fait pas tomber quelqu'un. Écoute-moi bien. Mais quand l'Esprit Saint vient, nous pouvons tomber. C'est très important parce que nous recevons une force. Vous voyez? Donc, la disposition intérieure, il y en a qui se préparent tellement que quand cette force vient, ils tombent dans ce qu'on appelle le repos du Saint-Esprit. Donc, c'est pas, ils ne jouent pas la comédie. Ou bien ceux qui tombent en transe, parfois, c'est l'effet de la surprise. Hein? L'effet de la surprise de cette action. Ils sont en fait et puis ils se perdent. Bon. C'est pourquoi il faut retenir, et c'est très important, que le Saint-Esprit ne fait pas tomber les gens. Mais quand le Saint-Esprit vient, les gens peuvent tomber. Le Saint-Esprit ne met pas les gens en transe, mais quand le Saint-Esprit vient, certaines personnes peuvent tomber en transe. Moi, j'ai vu des gens qui disent « Ah, il faut un spray, c'est pas vrai, fais attention. » Faites très attention. Et ces personnes sont des personnes respectables. Il faut plutôt les aider après à grandir. Par exemple, ceux qui tombent toujours en transe quand il y a le Saint-Esprit, parfois ça cache une blessure intérieure, donc ils ont besoin d'une guérison intérieure. Voilà. C'est très important. Alors, l'Esprit Saint va nous fortifier. Vous savez, il y a une expression des chrétiens, union de prière ou bien on a l'esprit. Le chrétien est un être spirituel. Parce que le vieil homme qui est notre nature ancienne part et l'homme nouveau qui est fait à l'image, je le dirais, le statut parfait du Christ, en nous va commencer à opérer. La communauté catholique Mère du Divin Amour organise le séminaire international des femmes 11e édition. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Du vendredi 27 au dimanche 29 juillet 2018 de 8h à 18h au Grand Théâtre de Dakar. Prédicateurs, frère Clément Akobé, sœur Yvette Niamke, Myriam Delagno Pascal, Marie-Laure Boni, Marie-Cécile Agoussi. Au programme, louange, adoration, prière d'intercession. Inscription
Infoline 22 49 08 97. Femme, viens afin que cette parole s'accomplisse pour toi aussi. La communauté catholique Mère du Divin Amour organise le séminaire international des femmes 11e édition. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Du vendredi 27 au dimanche 29 juillet 2018 de 8h à 18h au Grand Théâtre de Dakar. Prédicateurs, frère Clément Akobé, sœur Yvette Niamke, Myriam Delagno Pascal, Marie-Laure Boni, Marie-Cécile Agoussi. Au programme, louange, adoration, prière d'intercession. Inscription Infoline 22 49 08 97. Femme, viens afin que cette parole s'accomplisse pour toi aussi. Et je crois qu'en ce jour, tu rentreras dans une nouvelle révélation du combat spirituel. Et tout à l'heure, je parlais du Togo. Et là, Dieu m'a montré la réalité de l'onction. 50 000 personnes étaient dans ce lieu qu'on appelle le bas-fond. Et Dieu guérissait. Je salue mes frères et sœurs du Togo. Dieu guérissait, on faisait venir des malades des hôpitaux. Et ce n'est pas toujours prudent de le faire. Mais bon, leur foi le poussait à le faire. Et je voyais des miracles partout. Je me suis assis, je continuais à voir les miracles, bien sûr. J'étais presque en larmes. Et j'entre dans ma chambre, je me prosterne devant Dieu, je pleure et je dis, mais Seigneur. Alors il m'explique l'onction. L'onction, c'est une aura divine. Dieu met l'onction sur toi. Mais laisse-moi te dire, tu peux faire de l'onction tout ce que tu veux. Tu peux leur dire, touche mon vêtement. Ils seront même touchés. Mais quel est le rapport avec le royaume de Dieu? Tout ce qui n'est pas au service du royaume de Dieu est à notre service. C'est très important. J'ai vu des personnes qui avaient l'onction parce que ces personnes ont leur vie de prière qui n'a pas changé. Donc, ils ont cette sensibilité spirituelle. Vous voyez, il y a un lieu de la Côte d'Ivoire qu'on appelle la Bangourou. Là-bas, on forme ce qu'on appelle des comians. Des comians féticheuses, si vous voulez. Et on les forme à des assaises, etc. pour développer en ces personnes la dimension spirituelle. Et après, on dit, ces personnes, la clairvoyance, elle peut voir, elle peut dire, normalement, dans la culture africaine, c'est pour aider la population. Bien sûr, donc vous comprenez que ces gens, parfois, ce n'est pas ignorance. Hein. Comme je dis, le diable, c'est le maître du camouflage. Il se cache toujours derrière de bonnes volontés. Et aussi des personnes qui entrent dans les sectes. Et qu'est-ce qu'on fait? Tout ce qu'on appelle les initiations, c'est pour développer en ces personnes la dimension spirituelle. À travers des ascèses, en renonçant à leur chair. C'est aussi bizarre que ça. Aussi bizarre que ça. J'ai vu des personnes chercher l'onction, mais pas pour
pour le royaume de Dieu et dire à Dieu, Seigneur, je veux avoir le pouvoir de guérir les malades. Mais par rapport à quoi? Qu'est-ce que ça sert? Est-ce que les guérisons que tu veux, c'est par rapport à quoi? Le royaume de Dieu ou pour qu'ils disent que tu es assez spirituel? J'ai vu des personnes, c'est effrayant quand même, recevoir plutôt des démons. Parce que quand vous cherchez le pouvoir, pour le pouvoir, que vous soyez un homme religieux ou un homme politique, le diable va vous séduire. Il va vous avoir. Et c'est très important. Vous pouvez recevoir le don de Dieu. Je dis aux chrétiens, mais le pouvoir que Satan a, cette puissance-là, mais ça vient de Dieu. Et qu'est-ce que, bon, je vous fais une petite parenthèse théologique. C'est-à-dire, c'est la gestion de notre liberté, la liberté que Dieu nous donne. Mais Dieu pourrait mettre en l'homme un mécanisme pour l'empêcher de pécher. Mais la souveraineté de Dieu, c'est qu'il nous laisse libres. C'est aussi étonnant. Alors, l'homme, par l'usage de sa liberté, a péché. Comme le diable. Donc, le don de Dieu peut être en toi. Tu peux même avoir toutes sortes de charismes possibles. Mais quand Jésus dit, ils diront... en mon nom, enfin, au nom de Jésus, j'ai guéri le malade, prophétisé, mais on prophétise par le Saint-Esprit. Mais il dit, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire, vous qui êtes dans le mal. Tu es dans le mal que quand tu penses qu'à toi. Tu es dans le mal que quand tu cherches quelque chose pour toi. C'est ça le problème. Le séducteur, au départ, a voulu être comme Dieu. Voilà. Finalement, ce n'était plus le service. Nous sommes serviteurs. Mais eux, ils veulent être maîtres. Quand vous avez le don de Dieu, que vous voulez être maître, Jésus dit, n'appelez personne maître. Quand vous voulez être maître, vous épousez la doctrine du diable. Dominez les autres. Dominez sur les autres. Nous sommes au service des autres. Il dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. C'est très important, frères et sœurs. Il est subtil. Je vous le dis, pas parce que moi-même je suis arrivé, la tentation c'est tous les jours. Devant ma porte, le diable, comme l'a dit Dieu à Caïn, le diable, il tapit devant ta porte chaque jour. C'est chaque jour que nous devons être vigilants. C'est chaque jour que nous devons prier pour ne pas tomber en tentation. C'est très important. Alors, l'Esprit Saint va développer en nous la capacité spirituelle pour nous rendre sensibles. Vous voyez, Pierre, après la Pentecôte, au chapitre 3, il avait l'habitude d'entrer dans le temple, mais cette fois-ci, il y a eu comme ce qu'on appelle le clin d'œil du Saint-Esprit, et cet homme paralytique depuis sa naissance, Satan a recevoir quelque chose, il dit, or et argent nous n'avons pas, mais ce que nous avons quoi, frères et sœurs? Nous avons l'Esprit de Dieu, nous avons en nous la puissance de Dieu. Il dit, lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous exerçons cela au nom de Jésus. Ça veut dire que nous sommes envoyés par Jésus, pas par nous-mêmes, pour annoncer la bonne nouvelle au détriment même de notre propre vie. Et c'est ça le martyr chrétien. On meurt même sur le champ de bataille, je le dirais, à cause du nom de Jésus-Christ. Vous voyez, on parcourt le monde avec tout ce que cela comporte. Mais, et Paul dit que nous portons un trésor, mais dans des vases d'argile, nous sommes des êtres faibles. Moi, je sais que sans la grâce de Dieu, si Jésus enlève sa main sur moi, aujourd'hui, je voulais me trouver ce week-end-là en boîte de nuit. Voilà, vous comprenez? Et c'est pourquoi ne sois humble, mais pas d'une humilité purement charnelle, mais en te disant, Dieu est grand et tu te mets à son service et Dieu se sert de toi, il se sert simplement de toi, il peut se servir. J'ai vu des personnes, il suffit de prier pour quelqu'un, demander la grâce de Dieu, Dieu se sert de la personne. Il dit qu'il a besoin des ouvriers pour sa moisson. Voilà, on doit prier le maître de la moisson afin d'envoyer les ouvriers à sa moisson. Donc, et quand l'esprit est en toi, c'est très intéressant parce qu'il te donne le discernement. Je vous ai dit des choses. Une autre dame est venue un jour et vous savez, qu'est-ce que le diable nous tente à partir de quoi? Quand on a un besoin.
Je suis jeune fille, je veux me marier, ou bien je prêche l'évangile et j'ai des difficultés économiques. Je peux te dire, les premières années de ma conversion, quand j'ai commencé à prêcher, avoir 10 000 francs était un événement. Mais j'étais joyeux. Oui, j'étais joyeux parce que je sais en qui j'ai cru. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le fait que Jésus est mort pour moi. Il m'a déjà tout donné. Jésus t'a déjà tout donné. Et si tu n'es pas vigilant, il se manifeste à travers tout ce qui peut t'intéresser. C'est quand Jésus a eu faim que le diable est venu tenter Jésus. Hein? Vous savez, moi je vais dire à Matthieu au ciel que, écoute, Jésus est allé au désert pour préparer sa mission dans la prière. C'est après le 40e jour que le diable est venu. Hein? Vous voyez, donc, je vais dire à Matthieu, ah oui, bon, vous savez, la parole de Dieu, c'est une inspiration divine, mais selon la compréhension du prophète. Je referme rapidement la parenthèse, mais quand Dieu met la main sur vous, vous prenez tant de désert. Le désert pour la vie religieuse, c'est le noviciat. Pour aller prier. Mais là, vous avez les grandes tentations. Avant la mission. Hein? Mais Dieu permet. Vous voyez. Et donc, Matthieu a raison, parce que Dieu a permis que Jésus soit tenté et que Jésus puisse vaincre Satan dans Jésus, son humanité. C'est très important à le dire. Vrai Dieu, vrai homme, mais il a vaincu le diable dans son humanité. Pour nous dire que c'est possible. Hein? C'est possible que toi, en tant que chrétien, comme le dit l'apôtre Paul, il dit, nous vivons dans la chair. Jésus vivait dans la chair dans le sens où il était être humain. Mais il a vaincu. Vous comprenez pourquoi, quand vous dites, vous proclamez que Jésus-Christ est venu dans la chair et le diable est dérangé, je l'ai dit que pourquoi tant de haine sur la Vierge Marie? Parce que le diable ne veut pas qu'on se rappelle que Jésus est venu dans la chair. Il veut, et il y a eu beaucoup de controverses qu'on appelle christologiques. Il y en a qui disaient qu'il n'est que Dieu. Il n'est que Dieu. Et donc, et malheureusement, beaucoup de gens, même des chrétiens, disent « Oh, mais Marie, c'était rien. » Non, elle était quelque peu, puisque si nous proclamons Jésus-Christ venu dans la chair, c'est qu'il est né d'une femme. Voilà. Et je referme la parenthèse pour dire que ce qui a renversé le diable, c'est Jésus-Christ venu dans la chair. Alors, je vais continuer cet enseignement le samedi. Je vais prier pour toi. Hein. Je vais prier pour toi et je te dis d'être connecté encore le samedi à 12h, heure GMT, et à 14h, heure de France, heure d'Allemagne, et à 13h, heure de Londres. Hein. Ceux qui me suivent depuis Londres, donc soyez connectés, nous allons prier. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Quand vous n'avez pas la connaissance, vous êtes en danger. Quand vous n'avez pas le discernement, vous êtes en danger, mes frères et mes sœurs. Le chrétien, ce n'est pas celui qui voit le démon partout. Ne le faites jamais. Ne vois pas le démon partout, mais vois Dieu présent là où tu es, parce que c'est lui qui est omniprésent. Mais sois vigilant. Sois vigilant, ne te laisse pas avoir par tes passions. Même si tu as besoin de l'argent, tu ne dois pas avoir l'argent par tous les moyens. Même si tu as besoin de titres, tu ne dois pas avoir les titres par tous les moyens. C'est là qu'il agit. C'est là qu'il agit. Qu'est-ce qu'il a dit à mon sauveur, moi mon sauveur? Il a dit, prosterne-toi devant moi et je vais te donner tous ces trésors du ciel. Non, tous ces trésors de la terre, pas du ciel. Oh, ça fouille là, comme le dit mes frères. Non, il veut que tu te prosternes pour qu'il te donne ces trésors de la terre que lui-même n'a pas créé. Et parce qu'il l'a dit à Jésus, cela m'a été remis, cela m'a été donné par qui? Pas par Dieu, mais par Adam et Ève. Alors Jésus nous redonne, écoute bien, tous les trésors de la terre nous appartiennent. Hein. L'or et l'argent appartiennent à Dieu, donc ça t'appartient.
Mais c'est Dieu qui doit te donner. Tu le sens tout de suite. Quand c'est Dieu qui te donne, la personne qui te remet oublie même, et comme le dit la Bible, sa main gauche oublie ce que sa main droite a donné. Mais si sa main gauche n'oublie pas ce que sa main droite dit, attention, il ne faut pas prendre. Parce que toi et moi, nous sommes princes et princesses. Notre Père est roi. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous sommes des fils dignes. Alors tu vas renverser le diable. Ne te laisse pas avoir par les appétits sexuels, les envies, les masturbations et autres. Écoute, parce que ton plaisir doit être le Seigneur. Fais du Seigneur ton plaisir, il te donnera tout ce dont ton cœur désire. Parce que finalement, ton cœur va désirer quoi? Que Dieu. Et c'est parce que tu as Dieu, le royaume de Dieu, que les autres choses deviennent en surabondance. Alors mon frère, ma soeur, toi qui sers le Seigneur, sois vigilant, c'est une très bonne chose. Nous sommes dans le grand temps de la grande séduction. Il va séduire. La Bible dit l'avènement de l'impie va se faire par des manifestations de puissance. Toi, cherche Dieu de tout ton cœur. Et ne te présente pas devant le peuple comme quelqu'un qui connaît tout. Mais comme quelqu'un qui veut apprendre à connaître Jésus toujours. Que tu aies une vie de prière et de sanctification. Que tu te mettes devant le Seigneur et tu confesses ton péché. Je dis toujours, je vous le dis, le lieu où on trouve les grands saints, c'est au confessionnal, frères et sœurs. C'est ça. Le pécheur qui reconnaît son péché. Parce que le grand péché, c'est le fait de ne pas reconnaître son péché. Et le diable aime ça, il te dit, non, écoute, toi, tu es saint, tu es grand. Alors je vais prier pour toi aussi, pour que tu puisses te mettre en genoux, chercher sérieusement Dieu. Ne cherche pas la réputation humaine. Ne cherche pas. Ne cherche pas les acclamations des hommes. Attends plus tard l'acclamation des anges. L'acclamation des anges te fait entrer directement au ciel. L'acclamation des hommes t'envoie à la croix. Jésus, il est acclamé par les hommes. Hosanna, Hosanna. Oui, la croix était le lieu de l'anéantissement du Christ qui est devenu pécheur sur cette croix. Et la mort de Jésus a été la fin de notre mort et sa résurrection est notre vie éternelle. Ne cherche plus la gloire humaine. Ne cherche pas à te faire reconnaître. Je vois des gens qui commencent tout de suite chapitre 1, qui veulent chapitre 12. C'est le diable. Il crée la précipitation. Il n'aime pas la maturation, il veut la précipitation. Il ne veut pas que tu sois mature. Il veut que tu restes dans l'illusion. Et là, il peut t'avoir. Et par toi, par ta prédication, par ce que tu vas faire, et d'autres personnes vont rester dans l'illusion. Et puis va dominer. Mais laisse-moi te dire que tu auras la grâce du discernement. Et tu vas reconnaître, Paul dit, nous ne sommes pas ignorants des plans de notre ennemi. Il ne faut pas être ignorant. Il veut te pousser, il veut te dire que tu es le plus spirituel, c'est toi qui vas sauver le Gabon, la Côte d'Ivoire, le monde, l'Amérique. Il veut te dire ça, c'est Jésus qui sauve. Il passe bien sûr par les hommes, par une médiation humaine, mais c'est lui qui sauve. Père, donne-nous le discernement. Père, brise le pouvoir du diable sur notre humanité, surtout sur ceux qui prononcent le nom de Jésus-Christ. Que la grande séduction en cours actuellement, ô Père, que nous ne soyons pas victimes. C'est pourquoi, Seigneur, ne nous mets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, de tous les pièges de l'ennemi. Père, je déverse le sang de Jésus dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. Mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. Jésus t'aime et moi je t'aime. On se retrouve le samedi. Ciao, ciao, comme le disent les Italiens. La communauté catholique Mère du Divin Amour organise le séminaire international des femmes 11e édition. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Du vendredi 27 au dimanche 29 juillet 2018 de 8h à 18h au Grand Théâtre de Dakar. Prédicateurs, frère Clément Akobé, sœur Yvette Niamke, Myriam Delagno Pascal, Marie-Laure Boni, Marie-Cécile Agoussi. Au programme, louange, adoration, prière d'intercession. Inscription
Infoline 22 49 08 97. Femme, viens afin que cette parole s'accomplisse pour toi aussi.